À 13 ans, un requin lui arrache le bras et elle devient championne de surf. J'entends souvent des indépendants ou des personnes qui veulent vivre de leur passion, réaliser un rêve, atteindre un objectif, se plaindre parce que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, il m'arrive de me plaindre aussi, mais ce genre d'histoire me rappelle à quel point je place mon énergie au mauvais endroit dans ces cas-là. Bethany est donc une jeune surfeuse hawaïenne de 13 ans qui rêve de devenir championne de surf. Mais elle perd 60% de son sang et survit miraculeusement donc à l'attaque d'un requin-tigre qui vient lui arracher le bras gauche. Évidemment, la jeune fille traverse des moments particulièrement douloureux. L'hôpital, la rééducation, le regard de pitié, les doutes. Comment remonter en fait sur une planche avec un seul bras? Comment garder son équilibre? Attraper les vagues? Les défis lui semblent véritablement insurmontables. Être surfeuse professionnelle, c'est son rêve, et elle y tient. 3 semaines seulement après l'attaque, Bethany retourne à l'eau. Elle a peur, bien entendu, elle souffre, mais elle est déterminée. Chaque chute la pousse à se relever encore plus fort. Elle apprend à ramer avec un seul bras et à se stabiliser autrement que par le passé. Les vagues ne se privent pas évidemment de lui rappeler sans cesse qu'elle est handicapée. Mais son rêve de devenir championne est plus fort que tout. Cette gamine va donner une masterclass grandeur nature de passion et de détermination. Quand la plupart des gens autour d'elle se plaignent de leurs conditions, ses collègues de surf, elle s'entraîne 2 fois plus qu'eux, affronte les jugements, les doutes, y compris les siens, mais n'abandonne jamais. Quelques mois après son retour à l'eau, Bethany concourt avec les meilleurs et devient championne de surf. Elle nous rappelle ainsi un des plus grands principes de la philosophie stoïcienne, c'est que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais ce que nous allons choisir d'en faire pour nous réaliser dans la vie.